Stampignou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter l'Insta Pochette. Donc, c'est un outil proposé par Stampin' Up pour réaliser des pochettes, pochettes cadeaux, pochettes surprises. Donc, voilà comment se présente l'outil. Avec, bien évidemment, comme toujours, sa petite notice. On va mettre ça de côté. Ce qui est un plus, je trouve, chez Stampin' Up, c'est qu'effectivement, on a une notice qui est détaillée et qui est détaillée en photo. Donc, ce qui fait étape par étape, on sait comment on va utiliser la machine. Voilà, pour arriver jusqu'à une pochette comme celle-ci, ici. Donc, je vais vous montrer le modèle que j'ai préparé, puis on va en faire une ensemble d'un autre modèle, voir si ça vous plaît. Alors, moi, celle que j'ai préparée aujourd'hui, c'est cette petite pochette cadeau ci. Donc, comme vous pouvez voir, donc la pochette est toute prête. Quand on a terminé, on a une pochette toute prête. On a également la possibilité de faire les perforations pour passer un ruban. Donc moi, aujourd'hui, j'ai opté pour la technique avec une petite pince. J'ai utilisé, donc je vais vous parler de ce que j'ai utilisé déjà ici. J'ai utilisé le papier, c'est un papier qui a gagné pendant Celebration. C'est un papier, si vous dépensez 60 € d'achat dans n'importe quel catalogue Stampin' Up, vous pouvez choisir des cadeaux. Donc c'est une période qui est très très sympa. Et donc un des lots à gagner, c'est ce papier brillant. Donc il est proposé en... C'est un lot avec 2 couleurs. Alors je vais vous les montrer toutes les deux. Voilà. Alors ça risque de briller beaucoup à l'écran. Celui-ci est très très brillant. Celui-ci est un petit peu plus mat. Donc ça, c'est un lot où vous avez 2 feuilles de chaque à l'intérieur. Si je ne me trompe pas. Ou même 3 feuilles de chaque. Donc vous avez la couleur généreux pamplemousse et la couleur lèvres merveille. Donc dedans vous avez 2 feuilles de chaque et donc vous pouvez vous en servir. Alors par petites touches, c'est vrai que si on utilisait la feuille d'un coup, je pense que ça ferait beaucoup. Mais par petites touches, moi je trouve que c'est très sympa. Donc ça c'est le premier papier que j'ai utilisé. Le second que vous voyez ici, qu'on voit un petit peu mieux ici, c'est un papier décoré avec des papillons. Et donc ça aussi c'est un cadeau Celebration que vous pouvez gagner. Donc jusqu'au 31 mars. Pour 60 € d'achat, ça peut être un cadeau que vous pouvez choisir. Donc on a un côté qui est très papillon. Et un côté qui est en noir et blanc. Donc par exemple, moi j'aime beaucoup celui-là. Franchement, on a des très très beaux... celui-ci peut être très sympa à coloriser. On peut découper, si vous avez vu le catalogue, vous avez vu qu'on a une perforatrice papillon qui permet de découper des grands et des petits papillons. Qui sont juste après. Juste avant. Voilà. Donc en fait la perforatrice va vous permettre de découper tous les papillons de la feuille. Donc c'est sympa, on n'a pas de perte du tout au niveau des papillons. Après on peut s'en servir plus globalement en large papier. Voilà, et celui-là est très joli aussi. Regardez. Donc, tous ces papillons-là, pareil, on peut les découper avec la perforatrice. On n'a pas du tout de perte, bon, à part ceux qui sont découpés sur les bords, mais sinon tous ceux qui sont entiers, on arrive à les découper avec la perforatrice. Voilà, donc ce papier-là, pareil, pour 60 € d'achat, ça peut être un cadeau que vous pouvez choisir. Il est vraiment très très sympa. Donc, on en revient à notre petite pochette. Donc, cette Insta Pochette, donc, qui se met dans ce sens, va nous permettre de faire 3 tailles de pochette, enfin plus que ça, mais 3 largeurs. Donc on a la largeur S qui est ici, ensuite on a la M, là, et la L. Donc moi ici j'ai utilisé la M. Je vais vous montrer pour ce qu'on va faire, je vais utiliser la S, pour vous montrer quelque chose d'un petit peu plus petit. On a forcément, donc sur le guide, et c'est rappelé ici en anglais, quelle taille pour prendre le papier, pour la largeur. Donc on nous dit de prendre un papier de 25,5 cm.
Donc on va prendre un papier de 25,5 cm. Comme ceci. Et en fait, la longueur de le papier dans ce sens-là va nous permettre de savoir la longueur de la boîte. Donc savoir si on veut une boîte, une haute boîte ou une boîte plus petite. Donc je vais faire une boîte plus petite. Ici. Voilà. Donc ça, c'est notre papier de base pour commencer notre pochette. Donc, on va poser ça, je vais vous l'expliquer. On a un petit outil ici qui permet de marquer les plis et qui va nous permettre de marquer tout ce qui est les traits dont on va se servir pour la pochette en question. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il y a marqué Start Line. Donc, on sait que c'est ici qu'on va commencer. Donc, on met son papier de cette façon-là, donc bien aligné. On va venir appuyer une fois. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est le côté du papier. Donc, c'est juste le côté, celui qui va permettre de plier. Donc, on va venir marquer le triangle qui est là. Et le premier trait, donc ce trait-là, ça va être le côté de notre boîte. C'est celui qui est ici. Et on fait un petit trait pour le haut, ça va être pour le pli, pour avoir les renforts pour le bas. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va se décaler et on va venir mettre la ligne que l'on vient de faire, donc sur la ligne de départ. Et on vient à nouveau faire un coup de punch. Là, ce qu'on va faire, c'est la largeur de la boîte. Donc savoir si on veut S, M ou L. Donc on va tracer notre trait en haut toujours pour avoir le pli pour faire les fermetures. Et là, on va choisir la taille. Donc moi, j'ai choisi S. Voilà, tout simplement. On va continuer. Donc, on punch. Donc, somme toute, c'est logique. On a un côté, une face. Donc là, on va avoir un côté. Donc, le triangle, et bien se rappeler que c'est le côté. Donc, c'est un petit côté. Puis toujours le haut pour nous permettre de plier plus facilement tout à l'heure. Donc, on continue. Donc, on se remet sur la dernière ligne qu'on vient de faire. On punch. Et donc là, à nouveau, ça va être la face ou le dos de la boîte, de la pochette. Et donc, du coup, on va refaire S pour ma taille de pochette. Et comme il nous faut... Si je m'arrêtais là, vous voyez, on n'a pas la fin du traçage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient remettre la dernière ligne ici pour faire le punch. Voilà, donc là en fait on a notre base pour pouvoir faire notre pochette. Donc, ce que je vais vous montrer, donc ici je ne l'ai pas utilisé, mais on a possibilité de faire donc, des trous pour pouvoir venir passer un ruban. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va prendre l'appareil dans l'autre sens. Et en fait on va venir faire des trous. Je vais vous montrer tout au long, là où il y a les traits en fait. On va venir se positionner ici, donc voilà, au premier trait. On va faire 2 trous. Alors je pense que c'est d'abord ici et ici. Et on va quand même faire sur le dernier. Donc à chaque ligne principale en fait, donc les 4 lignes principales, on va venir faire une encoche. Donc moi j'ai un tout petit loupé ici, mais j'espère qu'elle ne se verra pas à la fin. Voilà, on fait vraiment donc les 4 fois sur la première, donc ici en fait, sur la première encoche. Ensuite sur la deuxième, vraiment à chaque fois sur les traits principaux de la boîte. Donc voilà, on a ceci. Donc voilà, notre pochette est prête à être fabriquée, montée. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est marquer vraiment tous les plis.
Et on va venir découper ce dont on n'a pas besoin. Ça va être coupé. Voilà, donc bien marquer les plis avec les doigts ou avec ceci, avec l'outil. Alors ce qui va être important, ça va être aussi les plis en forme de triangle, parce que c'est ceux qui vont nous permettre d'avoir la forme de la boîte. Donc il est important de bien marquer les plis. Donc n'hésitez pas à manipuler. N'hésitez pas à la manipuler fortement, parce qu'en fait ensuite c'est ce qui garantit en fait le bon usage de la boîte. Ce sera plus facile pour la fabrication ensuite. Donc bien marquer tous les plis. Voilà. Donc ensuite ce que je vous conseille moi, c'est d'abord de le décorer avant de fermer la pochette. Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un papier uni, enfin un papier à motif ici. Donc on va en prendre un également pour la boîte, que je vais venir mesurer. Alors, les côtés font 6,5, donc on va faire 6. Et puis pour la longueur, on va faire 11. Donc 6,5 par 11 pour cette boîte, pour cette pochette-ci. Donc je prépare mon papier. Voilà, donc ça c'est le papier que je vais venir mettre ici en décoration. On trouve bien sympa ce papier là, il est beau. Vraiment j'aime beaucoup la collection papillon, et franchement la collection, le côté noir et blanc est vraiment superbe. Je pense qu'à travailler ça va être très sympa, notamment peut-être pour un mini album. Enfin, je pense que je vous montrerai ça prochainement, parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Donc je viens coller mes petites décos. Donc il y a un des côtés qui sera la face, le devant, et l'autre l'arrière. Vous pouvez vous en douter. Donc on va en décorer une seule au niveau... Donc moi je vais préparer ceci pour mettre dessus. Voilà. Donc j'ai volontairement laissé tout ce qui est noir et blanc. Donc volontairement le colibri il n'est pas colorié. On aurait pu le coloriser pour qu'il ressorte, mais j'avais envie de quelque chose d'assez noir et blanc. Donc voilà. Et donc le colibri. Donc on va essayer de ne pas le faire dépasser trop de la boîte, parce que sinon on sera embêté. Donc on va le mettre ici, voilà, pour pas que le bec dépasse. Donc voilà, j'ai fait une petite décoration assez simple. Donc maintenant je vais vous montrer le montage. Donc on va commencer par fermer la pochette. Donc je viens mettre de la colle ici. Et tout simplement je vais venir rabattre le reste. On sait qu'on est en face, on sait qu'on est droit. Donc aucun souci. Donc ça c'est la première étape. Alors on peut faire, on a deux possibilités, hein. Soit on fait avec la colle, effectivement moi je suis une adepte de la colle. Je m'en sers pour tout. Sinon bien évidemment avec du double face si vous voulez une tenue encore plus rapide, on va dire. Ensuite on va venir fermer le bas. Alors c'est pareil. Moi j'opte pour la méthode facile. Voilà, tout simplement. Et je viens mettre un petit quelque chose à l'intérieur, hop, pour que ça appuie. Voilà, donc là notre pochette est pratiquement terminée. Il nous reste à venir, donc j'ai pris un ruban, donc dans les mêmes couleurs, pour vous montrer. Donc on va venir passer le ruban à l'intérieur, comme ceci.
Alors, on va le passer dans toutes les attaches. Alors je suis jamais très douée avec les rubans, il ne faut pas vous inquiéter. Je suis sûre qu'il y en a qui mettraient 2 fois moins de temps que moi. Après je vais vous montrer mon petit loupé tout à l'heure. Finalement vous voyez sur le rond, il se verra même pas. Donc vraiment pas d'inquiétude à avoir au niveau de rater ou pas sa pochette. Franchement il n'y a aucun souci. Hop. On vient passer à l'intérieur. Voilà, en fait tous les petits ronds vont nous permettre de fermer et de tenir fermer la pochette. Donc je fais un petit peu de bruit, hein. Donc voilà, comme ceci. Alors si les trous sont bien en face, on arrive à les passer 2 d'un coup. Mais comme je vous dis que je suis pas très douée pour ça, moi je les passe un par un. Sinon je vais avoir l'air ridicule sur la vidéo, donc non, quand même pas. Donc voilà. Donc là, on a notre ruban qui arrive ici. Alors, il y en a un petit peu plus d'un côté que de l'autre. On peut le remettre droit bien sûr. Et puis on va venir fermer. Donc avant, bien sûr, on met un petit quelque chose à l'intérieur, un petit cadeau. On vient mettre un petit cadeau à l'intérieur et on vient faire une petite boucle toute simple. Alors elles sont pas, c'est pareil, c'est pas le genre de trucs qui sont très droits chez moi. Mais il y a possibilité de faire des jolies nœuds, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc j'ai fait cette petite pochette. Donc comme vous pouvez voir, elle est un petit peu moins large que la première. Donc vous avez la taille S, la taille M. Et vous pourriez avoir la taille L, donc qui est encore un tout petit peu plus grande. Donc elle serait à peu près comme ceci. Donc ça va permettre de jouer en largeur. Et comme vous l'avez compris au départ, c'est mon papier, la hauteur de mon papier qui va faire la hauteur de la pochette. Voilà, donc du coup pour faire un petit cadeau, c'est super sympa. D'ailleurs, je pense que je vais offrir cette petite boîte. Je vais mettre un petit quelque chose à l'intérieur et je l'offrirai à une personne qui aura partagé ma vidéo. Donc je vous invite grandement à partager ma vidéo, sachant que à l'intérieur il y a quand même de quoi mettre quelques petites découpes ou même peut-être même une encre, enfin je ne sais pas encore, je vais la remplir et puis celle qui aura partagé et qui sera tirée au sort nous montrera un petit peu ce qu'elle aura gagné à l'intérieur. J'espère que l'idée vous plaît, que ça vous incitera à regarder, partager un petit peu mes vidéos. J'espère que ces petites pochettes vous ont plu. Donc si jamais l'outil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par ma page Facebook I Stampin' You ou bien par téléphone ou par mail que vous pouvez retrouver dans les liens ou dans les commentaires.